She walks the night by the water. She's gone astray so far away from her father's daughter. She just wants a life. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Comme promis, un mois plus tard, 4 semaines exactement à peu près, bon exactement les dates c'est le 15 janvier, j'avais commencé ce défi, challenge zéro sucre, accompagné d'un jeûne intermittent, 16h, 8h, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je l'avais déjà dit, mais on ne sait jamais si vous ne savez pas ce que c'est. Un jeûne intermittent, ça veut dire que tu jeûnes pendant 16 heures, et sur une fenêtre horaire de 8 heures, tu manges, tu essaies de manger des choses saines pour faciliter et faire accélérer la perte de poids. Et moi, en vérité, comme j'ai dit, c'est plus un rééquilibrage alimentaire que je visais qu'une perte de poids. Donc, après avoir demandé des pronostics sur les stories Snap et Instagram, je dis comment vous pensez que j'ai perdu en un mois? Combien de poids j'ai perdu? Zéro sucre, pas 1 gramme de sucre ajouté. J'ai fait attention parce que des fois il y en a dans les chips, des fois dans les sauces, des fois dans des trucs tu crois que c'est salé, en fait c'est sucré. Les chips, il y en a plein, ils croient non mais c'est bon, on me dit c'est du sel. Je dis non, regarde, ingrédients, ah ouais, sucre, mince. Mohim, du sucre caché, cette drogue qu'on ne cesse de nous infiltrer malgré, bon gré, malgré nous. Donc ça fait un mois, machallah, je vous avais dit que j'allais faire un bilan. Alors concrètement, combien j'ai perdu de poids exactement pour ceux qui s'intéressent, parce qu'il y en a plein, j'imagine qu'ils aimeraient perdre du poids. En réalité, ce qu'il faut viser, c'est le rééquilibrage alimentaire. Et les conséquences du rééquilibrage alimentaire nous amèneront à la perte de poids. Parce que si tu perds du poids, mais que tu le reprends juste après, bon. Bref, je vais te dire un peu plus dans cette vidéo concrètement. Alors, moi déjà, je te parle de mon ressenti. Alors niveau ressenti, le fait de ne pas manger, de couper le sucre comme ça, je ne vais pas te mentir, au début, les premiers jours, ceux qui me suivaient sur les stories Snap et Insta, ils ont pu constater des fois des petits mal de tête. Même limite, à un moment, j'ai eu quelques vertiges. Je me suis dit, oh, qu'est-ce qui se passe? À ce point, je suis drogué ou... Alhamdulillah, c'est passé au bout de quelques jours. Ça n'a pas persisté. Juste après, c'est arrivé la sensation de légèreté. Sensation les humeurs, on va dire, c'est peu, hein, mais rien que ça, tu le sentais. Alors, est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est parce que je sais que ça peut faire ces effets-là, que ça a provoqué ces effets-là? En tout cas, peu importe les réelles causes, je sais que moi, je me suis senti par rapport à avant, quand je me goinfrais. Voilà, dès le matin, je mangeais. Donc, je mangeais le matin, le métabolisme à consommer, voilà, il se fatigue. Il fallait fatigue, je vais un petit coup de barre déjà après 13h, etc. Alors, alhamdoulilah, vu que je mangeais de midi à 20h à peu près, ça va. Le matin, je ne mange pas, donc tu sais, tu as la patate un peu. Quand tu commences à avoir un petit peu faim, midi, tu manges tranquille. Jusqu'à 20h, tu sais, de manger un petit peu. Bon, je n'ai pas mangé de sucre. J'essaie de faire attention de manger un peu sainement, mais je me suis permis des frites, un peu de gras dans les frites, etc. Donc, par rapport au poids que j'ai perdu, je vais te dire là, ça va. Franchement, ça va. Machallah, c'est une moyenne que je m'attendais j'allais atteindre. Voilà, en un mois, ça va. Pas vraiment d'efforts, etc. Au niveau sport, je n'ai pas fait d'efforts exceptionnels, à part le petit périple qu'on a fait de Toulouse à Marseille, là, à pied, en autostop. Ça va, mais le fait qu'on dormait, c'était un petit peu déréglé, on ne dormait pas très très bien. Donc ça, peut-être apparemment, ce que j'ai cru comprendre, j'ai lu un petit peu dans les articles, ils disent que le fait d'avoir un sommeil un peu pas tip top, et ben ça aide pas. Parce que ton corps ne se régule pas, etc. Donc ça aide pas pour la perte de poids et même ça fait prendre du poids apparemment. Bon, à vérifier, les séances comme ça, elles ne sont pas sûres à 100%. C'est les articles que tu peux lire à droite et gauche, rien n'est confirmé, tu vois. Donc j'ai essayé de faire attention, mais le fait que tu ne manges pas le matin, donc ça te donne la patate, machallah, ça j'ai senti, ouais. Bonne patate. Franchement, ça te facilite beaucoup parce que tu manges moins, tu essaies de manger vraiment que quand tu as faim. Donc gain de temps, gain d'énergie et perte de poids. Donc voilà, alhamdulillah. Alors en un mois, concrètement, j'ai perdu exactement, je faisais 136 kg à peu près, à quelques grammes près. Et là, quand je me suis pesé au bout de 15 jours. Au bout de 15 jours, mais je ne vous l'ai pas dit, parce que même moi je ne voulais pas. Moi, je n'ai pas envie de me peser tous les jours pour savoir combien j'ai perdu de grammes par jour, ça ne m'intéresse pas. Et j'aime bien voir le résultat un peu plus conséquent, ça motive un peu plus. Donc du coup, franchement, j'en suis plutôt content. Voilà, il y en a, ils m'ont dit, pour vous dire les pronostics, j'ai lu les réponses, il y en a, ils me disent, ouais, t'as perdu 4 kilos. J'ai dit, ouais, 4 kilos, ouais, même si j'aurais perdu 4 kilos, c'est déjà pas mal. Après, il y en a, ils m'ont dit, ouais, 5 kilos. Ouais, il y en a, ils m'ont dit 7, il y en a, ils m'ont dit 10. Bon, enfin, un peu, il y en a, ils m'ont dit 15 et tout. J'ai dit, ouais, tranquille, Inch'Allah, je ne suis pas en train de faire la grève de la faim, quand même. Je suis un jeûne intermittent et zéro sucre. Donc, les sodas, j'ai tout bazardé pour cette
Ami pour la vie, l'eau, Allahumma barik, je ne bois que de l'eau, alhamdulillah. Tous les sucres, les gâteaux, les sodas, les chips, les grignotages, pas d'inconvénient. J'ai jeté tout ça. Le pain blanc, je ne mange plus de pain blanc. C'est le pain complet, mais même le pain complet dans la deuxième session, parce que c'est sur 3 mois. Là, j'ai fait 1 mois, il reste encore 2 mois. Donc sur les 3 mois, là, je compte vers la fin enlever même le pain complet. Ou diminuer, parce qu'il y a des fibres et tout. Il y en a, ils vont me dire en commentaire, mais non, il faut laisser les fibres. Oui, c'est vrai. Mais diminuer en tout cas. Et la quantité de nourriture, parce que la quantité de nourriture, je mangeais pas souvent, mais quand je mangeais bien. Et peut-être que si j'aurais fait un peu plus d'attention, plus les efforts physiques que je vais faire, je faisais pas trop de séances de sport. Là, à partir de lundi, à partir de cette semaine-là, 3 séances de sport par semaine, Inch'Allah, 2 à la salle de sport et une séance de vélo. Je prends le vélo, je fais un tour tranquille. Donc que de l'eau, pas de pain blanc, pas de gâteau, et voilà, beaucoup d'eau. Moi je bois beaucoup d'eau à la base, je bois un minimum entre 2 et 3 litres par jour, subhanallah. C'est très bien pour le rein, il filtre, etc. Pas t'inquiète. Je ne vais pas t'apprendre, je ne vais pas faire le mec qui connaît grave, parce que je l'ai lu sur les articles, tu vas checker sur internet, tu trouveras tout ce que je dis. Et donc alhamdoulilah, je suis très heureux, parce que voilà, je faisais 136 kilos, à quelques grammes près, et là, par la grâce d'Allah Azzawajal, je fais 138. Ouais, j'ai pris du poids là. Non, pardon. Excusez-moi. J'ai fait 128 kilos et 200 grammes. Donc j'ai perdu 8 kilos. 8 kilos parce que j'avais les habits et tout, on enlève les grammes. Alors que la première fois, je m'étais pesé sans les habits, quasiment. Donc en gros, 8 kilos j'ai perdu en 1 mois. Franchement, pas faisant un effort phénoménal, monumental. J'ai juste enlevé tout ce qui est sucre rajouté, tout ce qui est sucre blanc, tout ce qui est sucre raffiné, les grignoteries qui valent rien, qui ne servent à rien, et tout ce qui est soda, etc. J'ai arrêté, je bois que de l'eau, et je ne m'en porte pas plus mal, subhanallah. Donc le premier mois, alhamdulillah, ça fait 8 kilos que j'ai perdu par la grâce d'Allah. Et si pendant les 2 mois qui restent, je perds aussi 8, mais à ce qui paraît, quand tu es gros, au moins un peu quand tu es un gros là, eh ben, tu perds beaucoup de poids au début, mais après tu perds de moins en moins. Moi, j'aimerais que ça soit régulier. Donc c'est pour ça que je vais faire un peu plus d'efforts, de manière à ce que les résultats soient constants. Si je perds 8 kilos dans les 2 mois qui suivent, après je vais voir le ramadan, tu vois. Là, c'est Sha'ban, c'est bien de jeûner, les gars. Donc, on va essayer de jeûner un peu plus et tout. Je ne sais pas, je fais l'ostentation. Si je peux inciter en même temps pour jeûner, pour faire un rappel, Sha'ban, le prophète alayhi salatu wassalam, c'est le mois où il jeûnait le plus après Ramadan. Donc, si on peut faire un petit effort de plus, la récompense elle est énorme, n'oublions pas, hein. Subhanallah. Donc, on va essayer de jeûner un peu plus, manière 2. Mais Nia, Inch'Allah, on essaie pour Allah. Et si en plus ça nous permet de faciliter la perte de poids et le rééquilibrage alimentaire, ben, pourquoi pas. Donc voilà. Et après le ramadan, on est obligé de jeûner. Donc j'espère perdre minimum 8 kilos dans les 2 autres mois aussi. Si je peux un peu plus, tant mieux. Mais je ne veux pas trop. Parce que si tu perds beaucoup de poids, je l'ai déjà fait. J'ai déjà perdu 25 ou 26 ou 21 kilos déjà il y a quelques années. J'ai pris le double. Donc ça ne sert à rien de chercher à faire le sprint, de chercher à vouloir faire de poids rapide et tout ça. L'objectif, c'est de faire un rééquilibrage alimentaire, ça veut dire de prendre de nouvelles habitudes alimentaires. Pour ça, j'ai continué à garder les frites, j'ai continué à garder un petit peu des trucs comme ça, tu vois, de manière à ce que ce ne soit pas drastique et que je puisse tenir dans la durée. C'est l'objectif, de pérenniser l'action. Donc, les 2 mois là qui restent, Inch'Allah, je vais continuer, bi'hawlillah ta'ala. S'il y en a qui n'ont pas encore rejoint le train, parce qu'il y en a qui ont suivi, machallah, j'aimerais pas avoir votre résultat. Ceux qui ont dit qu'ils allaient faire, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous l'avez déjà fait ou si vous l'avez fait en même temps que moi. Vous avez commencé en même temps que moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi. Bi'hawlillah ta'ala, ça peut toujours motiver à moi ou les gens qui suivent les vidéos. Et croyez-moi qu'il y en a beaucoup plus que ce que vous croyez qui aimeraient réduire leur alimentation ou changer plutôt leur alimentation et réduire leur poids. Ne serait-ce que voilà, pour le bien-être et même pour Allah. Parce que comme j'ai dit, c'est une amana. Notre corps, il ne nous appartient pas en fait. Il va être retourné vers Allah Azza wa Jal et on va être jugé pour notre poids. Pour l'entretien qu'on a eu avec notre corps, qui est en vérité le véhicule de notre âme. L'âme, elle est éternelle, l'âme, elle ne meurt pas. Le corps, il va mourir, mais il va périr même quand on sera dans la tombe, mais on sera jugé. Donc, il faut qu'on l'entretienne en réalité, mais ça on oublie, ça on ne s'en rappelle pas trop. C'est bien de s'en rappeler de temps en temps, ne serait-ce que pour se motiver à l'entretenir pour Allah. Et le 3e mois, bi'hawlillah ta'ala, j'espère la beauté avec le sport aussi. Le sport, je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire exactement. Est-ce que je le fais le matin, le soir, parce que quand tu jeûnes, voilà, si tu le fais le matin après tes KO la journée, si tu fais le soir juste avant, je ne sais pas, ça dépend le planning. Chacun, ça dépend de ses commodités. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, voilà, tu comprends ce que je veux dire. Donc voilà, alhamdoulilah, franchement, je suis très content. Si je perds les 2 mois encore et que j'arrive à adapter une nouvelle équilibre, habitude alimentaire,
eh bien, c'est magnifique. Ça veut dire que 3 fois 8, du coup, 16 plus 24, 24 kilos, je passerai de 136 moins 24, vas-y, fais le calcul. 136 moins 24, ça refait tu connais pas 112. 112, attends, je sais pas, tac, tac, tac. Ouais, c'est bon. 112 kilos, j'arrive à 112 kilos, c'est très bien. Après, l'idéal, c'est de descendre à 105, 110, mais pas trop maigre. Après, j'aime pas, ça fait la peau sur les os, j'aime pas trop. Mais si on fait un peu de muscu, ça peut. Mohim. Voilà, le résultat, le bilan de un mois de jeûne intermittent et de zéro sucre. On va continuer comme ça. Franchement, j'ai senti un petit peu le manque au tout début, puis un peu à la fin. Là, il y a 2-3 jours, j'ai eu une grosse envie de manger du sucre. Là, un vrai drogué. Limite, je me grattais la peau, du sucre. Non, après, ça me laissait passer. Par la grâce d'Allah, je me suis rappelé pourquoi j'ai commencé. Quand tu as envie d'abandonner, il faut que tu te rappelles pourquoi tu as commencé. Après, ça te remotive, machallah. Donc, je suis très content par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous compte parmi les sincères et les véridiques, qu'on le fasse pour Allah subhanahu wa ta'ala et ça nous facilite. Ok? Donc, jazakumullah khairan, barakallahu fikum d'avoir suivi cette vidéo. Je ferai une vidéo tous les mois sur ça spécifiquement. Je fais d'autres vidéos quasiment tous les jours. Mais par rapport à ça, de perte de poids, pour pas vous saouler, parce que il n'y a rien à dire. Demain, je vais pas faire une vidéo sur ça. Mais sur tous les mois. Comme ça donne les résultats. Je me pèse, de toute façon, je me pèse que tous les mois. Même là, je me suis pesé au bout de 15 jours, mais là, je vais me peser au bout d'un mois. Inch'Allah ta'ala, pour voir. Voilà. J'aime bien, comme ça, je reste focus et concentré. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, qui ne sont pas encore commencé, vous pouvez encore rejoindre le train. Bismillah, bidnillah ta'ala. Allez, c'est parti, si tu n'as pas encore commencé. Et si tu as commencé, ne lâche pas l'affaire, on continue jusqu'à Ramadan, et même après si on peut, par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Franchement, que du bénéfice, aucun inconvénient, que des avantages. Je te dis, moi, des fois je fais des lives et tout, les gens me disent, oh, t'as la patate et tout. Oui, parce que franchement, ça dynamise, subhanallah. Bizarre. Moins si tu manges, et plus t'as la patate. Étrange, mais c'est un fait avéré. Jazakumullah khairan, qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous accorde le plus haut degré du paradis. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que tu as bien compris, genoux. Et bien évidemment, un salam à toutes. La meute. She's gone astray so far away from my father's daughter. She just wants a life for her baby. All alone, no one will come, she's got to save it.